Bon, faut savoir une chose. Faut savoir une chose, c'est que, bon, avant de commencer, je sais même pas si ça enregistre. Avant de commencer, comme d'habitude, dédicace, bonnes ondes aux personnes qui sont malades et aux personnes qui se sentent seules. Comme d'habitude, c'est on dira notre griffe, hein, notre marque, notre, toujours dédicacer des bonnes pensées et envoyer des bonnes ondes aux personnes qui sont dans le besoin d'en recevoir. Parce qu'il y en a, ils ont personne pour leur en envoyer. Il faut toujours vous souvenir de ça. Alors là, la question d'aujourd'hui, elle est intéressante. Pourquoi les conflits? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'on a autant de conflits? Et il y a même une question intéressante, c'est pourquoi Dieu, il n'enlève pas les conflits? Parce qu'il pourrait, hein, les enlever, les conflits. Mais pourquoi est-ce qu'il ne les enlève pas? Eh ben, on va essayer de comprendre ça assez rapidement. On est obligé d'avoir des conflits. C'est obligatoire que tu aies des conflits à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, dans ta tête, avec les autres. Pourquoi? Bah parce qu'on a une partie bonne et une partie mauvaise. Et donc, bah déjà, petite parenthèse, il y en a une qui va t'attirer à faire le mal et l'autre le bien. Toi, si t'es quelqu'un de bien, bah tu vas avoir une bagarre avec le mal dans ta tête. Si t'es quelqu'un de tordu, bah tu vas avoir une bagarre avec le bien, tu vas culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment ça se fait qu'on a tous ces conflits? Eh ben, je vais vous dire tout de suite, comme d'habitude, on commence par la conclusion. Il y a deux types de conflits. Le conflit qui te permet de progresser dans la situation et le conflit qui te permet de finir fâché et de finir mal. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très facile de reconnaître un bon conflit ou un mauvais. Tous les conflits, en vérité, ils peuvent être bons. Tous les conflits ils peuvent être bons. Je vous dis la vérité tout de suite. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de parler des trucs vraiment à coups de couteau ou des trucs comme ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi Dieu il permet les conflits? Eh ben, c'est justement parce que c'est la meilleure occasion pour faire passer des enseignements. C'est la meilleure occasion pour écouter l'autre. C'est la meilleure occasion pour, comme disaient certains coachs, pour trouver un nouveau point d'entendement, de faire passer des messages. Si tu n'as pas un conflit, par exemple, avec ton fils ou avec ta femme, eh ben, ça se peut que tu sauras jamais vraiment ce qui lui fait plaisir ou pas. Il y a des personnes qui se retiennent pour pas faire d'histoire. Mais en vérité, moi, je te dis une chose. Si les deux, ils se taisent, la situation, elle évolue pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit dans une maison qu'il y a la paix. La vérité, écoutez bien. On lit tout de suite dans notre mode d'emploi Abraham et Lot. Alors les deux, leurs bergers, ils rentrent en bagarre. Ils rentrent en bagarre, les deux. Leurs bergers, ouais, non, il y a les puits là-bas, à droite, à gauche, c'est dans la Genèse, hein, je vous invite à le lire. Et ils sont comme ça en train de se disputer. Et ils ont des histoires. Et on remarque que Abraham a la grandeur, écoutez bien ce que je dis, hein. Abraham a la grandeur d'aller voir le plus jeune, Lot, son neveu. Parce que quand ils étaient partis, les deux, ils arrivent dans un endroit et on voit qu'ils se posent dans le désert, une sorte de désert. Et leurs bergers, ils se bagarrent. C'est Abraham et Lot, ils sont partis. Bon, toujours, je pars du principe que vous connaissez l'histoire. Et ça, c'est un gros défaut parce qu'en vérité, vous n'êtes pas censé savoir. Et donc, enfin, vous n'êtes pas censé savoir. Quand je dis ça, c'est un grand mot. Mais tout le monde est censé connaître la loi, hein. Et justement, la loi, c'est la Torah. Ce qu'on est en train de lire, c'est la Bible. Donc, comment j'étais en train de dire, Abraham et l'autre qui se séparent. Eh ben, en fait, je vous lis rapidement, c'est dans la Genèse 13. Et l'autre aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu bétail et des tentes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Alors il y eut une querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et donc le Cananéen et le Phérisien habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de contestation entre toi et moi. Mes bergers étaient bergers. Et en fait, il lui dit, tout le pays est devant nous. Tout le pays est devant nous. Choisis, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Abraham, il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire en cas de conflit. Le conflit, il n'est pas fait pour finir disputé avec la personne. Tu veux savoir si ton conflit, il a servi à rien? C'est la pire des choses. Ton conflit, tu peux avoir des conflits et tu vas en avoir. Mais si après vous finissez bagarré avec la personne, c'est que ton conflit, il venait du diable. En fait, il y a deux types de conflits. Un conflit, que je dis ça, mais
Tous les conflits viennent de Dieu parce que Dieu permet que le diable te frappe. Bon, ça on sait. Mais il y a des conflits qui vont te permettre de finir bien, d'accord? Bien sûr, avec la forme de se disputer avec la personne. On ne parle pas de l'insulter ou de... Non. Mais les conflits, les affrontements, ils sont nécessaires, les affrontements d'opinion. Sinon, il n'y a pas de progression. Sinon, il n'y a pas de progression dans la situation. Si tu arrives à trouver un nouveau point d'entendement et de la nouveauté qui fait que tout le monde est bien après le conflit que tu as eu, c'est que c'était un bon conflit. Si tu finis bagarré, embrouillé, tu pars, t'insultes dans ta tête, tu cries, c'est que c'était un conflit qui venait du diable 100%. Et c'est justement ça qu'il faut que tu décèles dans ta tête. Parce que de chaque conflit, pourquoi il y a des conflits avec tes enfants? Parce que c'est l'occasion de leur passer des enseignements. T'as fait n'importe quoi, t'as insulté, tu t'excuses, tu leur montres l'excuse, le manque l'humilité de s'excuser. Tu vois ce que je veux te dire? Tu casses ton orgueil. Derrière chaque conflit, il y a l'occasion de faire passer un enseignement. C'est toi qui vas gérer la fin du conflit. Il y en a des fois, ils vont pas accepter la fin, ils vont finir en embrouille. D'accord, mais nous, ce qu'on nous demande, c'est d'essayer. On te demande pas de réussir. La personne, elle finit embrouillée. Toi, tu as essayé d'arranger à la fin. Elle finit bah ciao. Toi, t'as plus rien à dire. Ok? Donc, il y a deux types de conflits. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Pourquoi Dieu lui permet les conflits? Parce que c'est justement parfois, c'est grâce au conflit que la situation, elle va se débloquer, elle va avancer. D'accord? De toute façon, si tu veux pas dire, il y en a qui disent pas pour pas faire de conflit. Oui, c'est bien. Mais il y a toujours une manière de dire la chose. Si tu veux pas dire, je te dis tout de suite. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas cumuler, tu vas cumuler. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réagir de manière disproportionnée un jour ou l'autre. Pour un peu trop de sel dans ton plat, tu vas crier comme un animal. Alors qu'en fait, tu vas porter toutes les autres histoires, toutes les autres choses que tu t'es retenu de dire. Et ça, c'est important que tu comprennes. Donc, les conflits sont nécessaires. Les affrontements sont nécessaires. Bien sûr, sans violence, avec la manière, la forme, la manière, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvenez-vous, quand il y a un conflit, il faut qu'il termine avec de la positivité à la fin. On a fait une avancée. On n'a pas détruit, on a construit. Un conflit, il doit construire, il ne doit pas détruire. On ne dit pas un détruit, on dit un construit, conflit. D'accord? Un conflit doit construire, jamais détruire. Sinon, eh ben, c'est que t'as écouté le diable. T'as écouté l'esprit qui inspire à faire du mal. Et c'était le but et il est bien content. Alors que normalement, le but du conflit, c'était pas qu'il y ait un affrontement dans le vide. C'était un affrontement pour qu'après il y ait plus d'amour. Ok? Plus d'entendement. Bref, c'était simplement ce que je voulais vous dire. Et espérons que Dieu nous préserve d'avoir un maximum de conflits intérieurs, extérieurs. Parce que ça marche aussi pour l'intérieur, ce que je dis, hein. S'il n'y a pas de progression à l'intérieur de toi, c'est que ton conflit, il sert à rien. Vous comprenez? Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était le petit enseignement du jour. On a de quoi réfléchir. Que Dieu nous préserve d'avoir des conflits. Et surtout, si jamais on tombe dans un conflit, eh ben que on se rappelle qu'on fasse tout pour qu'à la fin, on finisse pas embrouillé et bagarré avec la personne ou avec soi-même ou avec quoi que ce soit. Il faut qu'à la fin, on ait fait une construction et jamais une destruction. Si vous partez chacun de votre côté en train de crier ou tu pars énervé, tout ça, eh ben, de toute façon, tu vas remarquer. Tu vas partir avec le diable. Tu vas voir comment tu vas être mal, tu vas être dégoûté. Alors que si ça s'est arrangé, bah, tu vas peut-être dire, bah, excuse-moi, j'ai crié au début, nana. À la fin, vous allez finir en vous étant rapproché. Un conflit, ça doit rapprocher, ça ne doit pas éloigner. Ok? Ça, c'est les règles de base des deux types de conflits qu'il y a. Sinon, bah, à toi de voir. Sinon, bah, continue les conflits, continue à célébrer des victoires tout seul, continue à t'énerver, continue à faire n'importe quoi. Et peut-être qu'un jour, bah, tu n'auras plus personne pour faire des conflits autour de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne, ils seront tous partis. Et tu seras même pas présent avec toi-même. Même toi, dans ta tête, si tu n'arrêtes pas de te faire des conflits, tu vas te fatiguer toi-même et tu vas te sentir complètement vide. Je te jure. Même ta propre tête, même ton propre être, il va se diviser à l'intérieur de toi. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu nous préserve de tous les conflits. Et que si on doit tomber dans un conflit, que Dieu nous préserve. Je répète encore une fois, qu'on finisse toujours avec une construction. Ok? Qu'on finisse toujours avec un rapprochement et une construction. Jamais une destruction et un éloignement.